Selon l'habitude de notre Église, la troisième semaine du mois, nous consacrons un temps particulier pour nous tourner vers les amis non-croyants. Il peut y avoir des semaines avec des visiteurs et d'autres sans, mais les messages d'évangélisation sont nécessaires pour chacun, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ainsi, si nous sommes équipés et remplis peu à peu, alors, lorsque nous rendons témoignage du Seigneur, nous pouvons le faire avec aisance et clarté par la grâce de Dieu. Maintenant, pour le partage de la parole de Dieu, je vous invite à ouvrir dans le psaume 8. Thi Thiên thì chúng ta không nói đến đoạn, bởi vì chữ thiên là chương, là đoạn rồi. Chúng ta mở ra trong Thi Thiên. Je vous invite à ouvrir dans le psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je relis le verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? C'est aussi la question que nous allons examiner en étudiant l'homme lui-même. Nous rendons grâce à Dieu de ce que nous avons été créés d'une manière merveilleuse et admirable. Nous sommes devenus des êtres humains, appelés la créature la plus excellente de Dieu. Par la révélation des Écritures, nous comprenons correctement notre position en tant qu'homme, mieux que toutes les autres conceptions. Par exemple, nous sommes très familiers avec le bouddhisme, où l'on considère le corps humain comme un sac d'impureté, car on observe en réalité que le corps humain doit être lavé régulièrement. Sinon, il devient malodorant et si on le frotte, il produit des impuretés. Ainsi, l'homme est considéré comme un sac d'impuretés. Mais la Bible ne dit pas cela. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Cela est écrit dans 1 Corinthiens 6. Ainsi, nous ne devons pas mépriser notre corps, ni notre condition physique. Les religions du monde pensent souvent que le corps est l'ennemi de l'âme, qu'il provoque des désirs et des tentations, et qu'il faut le supprimer, pratiquer l'ascèse, se mortifier, vivre dans la souffrance. La Bible ne dit pas cela. Elle nous enseigne que nous devons apprécier notre corps. Ouvrons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit,
l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, la Bible nous montre que chaque être humain est composé de 3 parties: l'esprit, l'âme et le corps. Tous sont précieux devant Dieu. Mais il est évident que le corps est temporaire dans ce monde. Nous avons une âme immortelle, une âme éternelle. Nous avons une âme pour ressentir, pour percevoir les choses bonnes et belles, pour apprécier les merveilles de la poésie, de la littérature et de la musique. Voilà, on l'appelle l'âme. Quant à notre corps, il est limité. Nous n'en avons qu'un. Et il ne peut durer plus de 100 ans. Même si certains approchent cet âge, peu le dépassent, et même alors, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ainsi, même si nous apprécions notre corps, il reste très limité et ne dure pas. Mais notre âme, comme il est écrit dans Ecclésiaste 3:11, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Il possède une nature immortelle et éternelle. C'est la partie spirituelle en nous, celle qui peut entrer en relation avec le monde spirituel, avec les esprits et surtout avec Dieu par le Saint-Esprit. Dieu est saint. Et seul l'esprit de l'homme peut entrer en communion avec Dieu suprême. Et Dieu a placé cette éternité en nous. Nous pouvons vivre 50, 60, 80, 90 ou 100 ans. Même si quelqu'un vit plus de 100 ans, il doit aussi mourir. Moïse dit dans le psaume 90, « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. » Notre vie passe en un instant. On atteint vite 70 ou 80 ans. Moi, je suis presque à 80. J'ai 77 ans dans cette année. Et bientôt, j'atteindrai ce que Moïse a dit, 80 ans. Les jours de cette vie ont des joies et des tristesses. Comme le dit un cantique, ils sont pleins de fluctuations. Mais ces épreuves sur le chemin de la vie servent à nous préparer pour entrer dans l'éternité. Comparé à l'éternité éternelle, cette vie n'est qu'un clin d'œil, une période très courte. Nous sommes appelés à prendre soin de notre corps, mais sans oublier ce qui est plus précieux que le corps. Car le Seigneur dit, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? » Ainsi, si nous nous concentrons trop sur le temporaire et négligeons l'éternel, est-ce intelligent? Non, pas du tout. En croyant en Dieu, nous comprenons qu'il faut subvenir aux besoins de la vie. Mais Dieu ne nous abandonnera pas. Il y a un cantique très beau. Dieu prendra soin de nous chaque jour, toute notre vie. Il pourvoit toujours de manière appropriée. Le Seigneur prépare tout à l'avance à chaque instant. Ainsi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous occuper de cette vie et Dieu a promis de ne pas nous abandonner. Il est toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas seuls, car Dieu est toujours avec nous. Il est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et il prend soin aussi de notre bien-être, de ce qui est nécessaire pour notre vie physique. Celui qui se confie en l'Éternel ne sera pas confus. La Bible le dit. Et celui qui est fidèle à Dieu, Dieu demeure fidèle envers lui.
Nous en avons tous fait l'expérience, mais nous oublions facilement. Nous pensons à l'argent, en nous couchant à l'argent, en nous levant, et l'argent devient mammon, devient une idole, un obstacle à notre vie spirituelle. Bien que le corps soit nécessaire et bon, il ne doit pas tout dominer. Nous devons comprendre que les choses matérielles sont temporaires. Mais nous devons nous préparer pour l'éternité, car l'éternité dépend des jours que nous vivons encore dans ce corps, dans cette vie matérielle. Nous le savons tous, mais nous avons toujours cette dangereuse habitude d'oublier. Nous oublions qu'une éternité nous attend. Nous devons être prêts à réduire certaines choses liées au corps afin d'avoir du temps et de la force pour investir dans l'éternité. Personne ne peut gagner le monde entier, mais même si quelqu'un gagnait le monde entier et perdait son âme, cela ne servirait à rien. Ainsi, la parole de Dieu dans l'Ecclésiaste dit qu'il a mis l'éternité en nous. N'oublions pas qu'après avoir quitté ce monde, soit nous entrerons dans le royaume de Dieu pour l'éternité, soit nous serons perdus, séparés de Dieu pour toujours, ce qui est terrible. Ceux qui croient sincèrement savent qu'ils iront auprès du Seigneur, qu'ils ont une meilleure patrie. Oui, mais cela ne doit pas rester une simple théorie. Lire et comprendre la Bible intellectuellement ne suffit pas. Nous devons l'appliquer réellement dans notre vie. Nous devons apprendre à amasser des trésors dans le ciel. Nous devons participer à l'avancement du royaume de Dieu et aider les autres. Car le Seigneur dit, « C'est à moi que vous les avez faites. » Certains disent en plaisantant que les protestants n'offrent pas de sacrifice, mais en réalité, ils offrent véritablement, car offrir signifie donner. Les gens du dehors offrent un poulet, puis ensuite le reprennent pour le manger. On dit que c'est une offrande, mais en réalité, c'est pour soi-même. Comme le Seigneur l'enseigne, offrir, c'est donner réellement, prendre soin des autres, et le Seigneur considère cela comme fait pour lui-même. Ainsi, participer à l'œuvre de Dieu, aider les pauvres, aider les autres, le Seigneur le considère comme fait pour lui. Nous ne voyons pas Dieu l'inscrire dans le ciel, mais nous savons qu'il n'oublie pas toutes les bonnes œuvres que nous faisons dans Hébreux, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie. Puis il est dit que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Faire le bien pour être sauvé est faux, mais étant sauvés, nous devons faire le bien et avoir un cœur généreux. Et nous nous souvenons de cette parole que le Seigneur a dite par Paul. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Recevoir est une bénédiction, mais donner l'est encore davantage. Ainsi, chaque jour, nous devons avoir un cœur préparé, prêt à participer à l'œuvre de Dieu, afin de servir le Seigneur avec abondance. Non pas seulement en participant de manière superficielle, mais en servant avec abondance. Nous devons nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous servons le Seigneur avec abondance ou non. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Où tu vas? Ecclésiaste 9:10. Tant que nous avons la force de faire quelque chose, faisons-le de tout notre cœur, car viendra un temps où nous ne pourrons plus rien faire, ni investir quoi que ce soit. Maintenant encore, nous pouvons envoyer des trésors dans le royaume de Dieu. Tout ce que nous faisons, Dieu le retient, et ses anges ont la charge de préparer notre héritage. Dans la question de la dîme, la Bible dit, «
Vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, chaque ange est chargé de noter vos offrandes, œuvres missionnaires, actions caritatives, etc. Chaque tâche a une fenêtre différente et Seigneur a dit, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, je crois cela. C'est pourquoi je dis toujours à mes enfants que nous ne devons pas seulement donner la dîme, mais davantage que la dîme, c'est-à-dire la dîme et les offrandes. Et je m'efforce de le pratiquer par la foi, et Dieu est fidèle. Le Seigneur dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et si nous avons un cœur pour Dieu, Dieu aussi nous répond avec son cœur plein de bonté. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Nous savons que notre esprit a une grande valeur, une valeur éternelle. C'est pourquoi nous ne devons pas négliger de prendre soin de notre âme. Nous venons à la maison de Dieu pour recevoir sa parole qui nourrit notre esprit et nous vivons selon la Bible afin que notre vie spirituelle grandisse chaque jour. Bien que nous devions aussi étudier, utiliser Internet et nous informer sur le monde, cela reste secondaire, temporaire. Nous devons investir dans l'éternité, car Dieu nous fait savoir que nous sommes plus précieux que toutes les autres créatures, supérieures aux oiseaux, aux bœufs, aux brebis et à tout ce qui se meut dans les mers, seulement un peu inférieur à Dieu. L'homme est donc très noble, la créature la plus excellente de Dieu. La Bible nous enseigne cela et que le Seigneur nous le rappelle afin que nous l'appliquions réellement dans notre vie quotidienne. Je me souviens d'une histoire très significative. Un jour, dans une classe d'études bibliques avec peu de personnes appelée études de cœur à cœur, nous étudions l'évangile de Jean chapitre 1. Lorsque Jésus passe, Jean dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ils avaient déjà été présentés auparavant et maintenant ils suivent Jésus. Jésus, voyant deux hommes le suivre, se retourne et leur demande, « Que cherchez-vous » Ils répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître. C'est une histoire vraie. Jésus avec André et l'autre disciple, Jean, qui le suivent. Mais une sœur croyante chinoise, peu instruite, sait lire, mais difficilement, et elle est émue jusqu'aux larmes. Elle dit que cela la touche profondément, comme si Jésus se retournait aussi vers elle pour lui poser la même question. Que cherches-tu? Elle réalise alors qu'elle cherche surtout les choses matérielles, l'argent, les biens, et elle pleure. C'est une petite leçon, mais très importante. Jésus se retourne et demande, « Que cherches-tu » Notre vie est courte, mais il y a l'éternité et cette éternité dépend de ce que nous faisons dans cette vie. Si nous cherchons Dieu, celui qui le cherche de tout son cœur le trouve. Nous devons donc comprendre que nous avons une dimension précieuse et éternelle et qu'il faut investir en elle avec sagesse et dignité. Et la Bible nous enseigne aussi que l'être humain est l'objet d'un amour suprême. Quand j'étais détenu pour avoir prêché l'Évangile, j'ai été emprisonné plus de 2 ans. Dans le dernier camp, l'agent chargé des interrogatoires me posait toutes sortes de questions. Celles que je savais, je répondais, et celles concernant d'autres personnes, parfois, je ne répondais pas. Il me disait, tu dois dire la vérité. Et je répondais que c'était bien la vérité. On m'a demandé au sujet d'un homme et j'ai dit que selon ce que je savais,
c'était un enfant de Dieu et qu'il était né de nouveau. On m'a demandé ce qu'est la nouvelle naissance et j'ai répondu que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui purifie et renouvelle l'homme en reprenant une définition théologique. L'agent a été surpris et m'a dit « Même ici, tu prêches encore ?» Je lui ai répondu simplement à sa question. Les jours passaient, sans rien d'utile à exploiter. Mais un jour, il m'a demandé d'écrire un message ou une prédication que j'estimais importante. J'ai écrit sur l'amour suprême en m'appuyant sur Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Puis j'ai ajouté en conclusion que je souhaitais que quiconque lirait ces paroles ne manque pas le royaume des cieux. Je souhaitais qu'il croie au Seigneur. J'ai écrit simplement ce que l'officier m'avait demandé. C'est tout. Merci Dieu. Plus tard, après ma sortie de prison, cet homme que j'avais connu en détention s'est retrouvé chez une connaissance commune. Il m'a dit qu'il croyait maintenant en Dieu et qu'il avait été démobilisé, travaillant comme agent de sécurité pour une entreprise étrangère. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de suivre sa vie spirituelle, mais j'étais heureux, car durant ces années, j'avais à la fois écrit et rendu témoignage. Puis, plusieurs années après ma sortie, une autre personne est venue me rendre visite chez moi sans prévenir, en me demandant si je me souvenais de lui. Ma mémoire étant faible, j'avais oublié, mais il m'a rappelé qu'il faisait partie de mon unité autrefois. Il était venu s'excuser et je lui ai demandé pourquoi, car je ne me souvenais d'aucun tort. Il m'a expliqué qu'après sa démobilisation, il s'était marié et avait eu un enfant qu'il avait nommé d'après moi Dương Thiên Tứ. On sait que la prison est un passé que beaucoup veulent oublier et ne pas revisiter. Mais ici, au contraire, ce souvenir est resté vivant. Et même le nom d'un ancien prisonnier a été donné à un enfant. Je vois que le fait d'avoir été en prison n'était pas inutile, mais une occasion de manifester la grâce de Dieu. Une fois, j'ai prêché dans le comté d'Orange en Californie. J'ai vu le pasteur là-bas prêcher très librement avec un micro portable, se déplaçant parfois même assis en train de prêcher. Quand ce fut mon tour, je suis monté et j'ai dit, je vois ici que ce pasteur prêche très librement aux jeunes, parfois même assis. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un prêcher en étant allongé? Les gens ont ri et j'ai répondu que oui. Car il y avait toujours des regards qui nous observaient dans les cellules de la prison. Avec Lo Van Han, un homme thaï, nous étions allongés face à face et je disais que croire en Dieu sans le voir était-il raisonnable? Puis j'expliquais et enseignais la doctrine. Nous prêchions ainsi allongés. Et dès qu'une personne étrangère apparaissait, nous arrêtions immédiatement et parlions normalement. Prêcher, même allongé, signifie saisir toutes les occasions pour annoncer l'Évangile. Car une âme est précieuse. Si nous estimons notre propre âme, nous devons aussi estimer celle des autres, afin qu'elle ne périsse pas. Délivre ceux qu'on entraîne à la mort, sauve ceux qui vont chanceler vers le supplice. Ils ne connaissent pas Dieu. En fin de compte, la vie humaine est comme un voyageur de destination. L'une est la patrie de la bénédiction éternelle et l'autre est l'enfer éternel, le lieu des démons, dans les ténèbres où il y a pleurs et grincements de dents. C'est pourquoi il faut leur parler de Dieu, il faut estimer leur âme. En prenant un taxi, en allant quelque part, on peut saisir l'occasion de témoigner, dire quelques mots ou même une explication plus longue pour qu'ils connaissent Dieu. En voyageant avec des serviteurs de Dieu, notre voiture est tombée en panne en route.
Nous avons dû prendre un autre véhicule semblable à un taxi pour continuer jusqu'à destination. Dans la voiture, j'étais assis à l'avant et j'ai commencé à expliquer l'Évangile. À la fin du trajet, le chauffeur a accepté de croire en Dieu et nous étions très joyeux. Il y a aussi par la grâce de Dieu des personnes qui saisissent chaque occasion pour parler de lui en toutes circonstances. Je me souviens d'une scène. Au feu rouge, un homme a vu passer une jeune fille et lui a demandé gentiment « Où vas-tu, ma chérie ?» Elle lui a répondu « Je vous invite à venir avec moi. » « Pas de souci, répondit-il. Et il l'a suivi jusqu'à une église. Ensuite, lors de l'entretien pour le baptême, on lui a demandé à quel moment elle avait cru en Dieu. J'ai cru en Dieu au feu rouge. Ce qui veut dire qu'au départ, c'était juste une conversation légère, presque un flirt, mais c'est précisément ainsi que Dieu a conduit les choses jusqu'à la rencontre avec le Seigneur. C'est pourquoi il faut savoir saisir les occasions pour aider les gens. Nous n'avons pas beaucoup d'argent à distribuer, mais nous devons donner notre temps, nos forces et la grâce de Dieu. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous savons que l'âme est précieuse et nous devons particulièrement aider ce domaine. Nous savons aussi que ceux qui servent fidèlement le Seigneur reçoivent la promesse. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. En chemin, je parlais avec un serviteur de Dieu qui me conduisait et je réfléchissais à notre famille, à notre village. Il semble que notre maison soit bénie, non pas parce que nous sommes plus capables, mais parce que les enfants réussissent. Dans ma famille, certains ont obtenu le doctorat, d'autres le master. Tous ont un bon niveau d'études. Nous avons de quoi vivre sans manque. Nous rendons vraiment grâce à Dieu. Et un jeune qui m'accompagnait a dit « Je vous admire vraiment, pasteur, vous qui servez Dieu comme ça. » Je disais « Tu admires ma vie actuelle avec voiture, bien, enfants, amis et église, tout est stable. » Mais il faut aussi désirer les périodes difficiles comme Tongletian, Bola, Chiwa, Phang Dang Lu. Ces 4 prisons. Il faut aussi accepter ces temps-là. Et il rit parce que chacun veut seulement les périodes prospères. Pourtant, la vie a des hauts et des bas que Dieu permet. Et souvent, dans les moments que l'on pense bloqués et difficiles, on voit davantage la grâce et la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous devons rendre grâce en toutes choses. Car telle est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. Nous souhaitons que chacun ait la foi pour mettre son chemin entre les mains de Dieu et le servir de tout son cœur. Car un jour, nous partirons d'ici vers l'au-delà. Récemment, un religieux catholique a composé une chanson disant en substance « Demain, nous serons vieux ». Et je me suis dit en l'écoutant que jeune ou vieux, tout cela passe. Sur cette terre, gagner ou perdre revient au même. Car finalement, nous devons tous comparaître devant Dieu, celui qui nous a placés ici. Ainsi, je veux reprendre cette idée pour nous rappeler à quoi bon tant de lutte, gagner ou perdre. Au fond, cela revient au même. Nous devons offrir un amour véritable à tous les hommes. L'amour ne disparaît jamais. Oui, si nous avons l'amour de Dieu et que nous le transmettons aux autres, les créatures merveilleuses de Dieu lui sont agréables. Que le Seigneur nous aide à vraiment savoir estimer les êtres humains. Dans Jacques chapitre 3, il ne faut pas maudire ceux qui portent l'image de Dieu.
Même si quelqu'un est un voleur ou une personne mauvaise, il porte quand même l'image de Dieu. Donc, il ne faut pas haïr, mais aimer comme Dieu aime. Il faut prier pour ceux qui ont crucifié le Seigneur et pour ceux qui lui ont fait du mal. Jésus a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ainsi, nous devons toujours estimer les autres, même s'ils ont une couleur de peau différente, un contexte différent, ou même s'ils vivent dans le péché. Ils restent dignes de compassion. Je prie avec assurance que Dieu change mon cœur pour que je vois chaque personne comme portant l'image de Dieu et non seulement leurs défauts, leur misère ou ce qui paraît méprisable en eux. Que le Seigneur nous aide à voir chaque personne avec l'amour qu'il a répandu et versé dans notre esprit. Un jour viendra où seul l'amour restera, tandis que la gloire, le pouvoir et les biens disparaîtront. Mais l'amour demeurera. Et c'est Dieu qui nous donne cet amour céleste, afin que nous l'aimions vraiment et que nous nous aimions les autres avec sincérité. Que le Seigneur nous fasse vivre selon le modèle de sa parole, afin que nous soyons vraiment ceux qu'il appelle ses enfants bien-aimés. Dans Éphésiens chapitre 5, il est parlé des enfants bien-aimés de Dieu. Non pas simplement un peu aimés, mais vraiment très aimés de Dieu. Nous devons vivre dans l'amour et refléter l'amour du Seigneur. Merci Dieu. Maintenant, prenons du temps pour nous examiner nous-mêmes et prier. Je vous invite à vous lever pour la prière. Thiên môn cho suối linh từ Ngài tràn ra tươi khắp cả đến tôi cuối sinh Ngài dùng trụ lửa đêm dài trụ bay dưới